Merci beaucoup pour votre patience. Merci comme chaque année d'être au rendez-vous. C'est le spectacle de fin d'année de notre merveilleuse école. Vos enfants, nos enfants qui vont dans quelques instants se produire après une longue et belle préparation durant ces derniers mois d'école. Un travail fastidieux. Je tenais à féliciter chaque Mora individuellement, chaque membre du personnel, sans oublier bien évidemment Rachel qui se donne énormément, Marie-Claire et toutes les autres personnes qui s'associent à nos actions, de près ou de loin, que vous en soyez remerciés directement par celui qui est la source de toutes les bénédictions à Kadosh Baruch Hu. Messieurs, dames, cette semaine, nous lirons un passage dans la paracha qui nous parle et qui a, je crois, à travers les quelques mots de la bouche de Bilham, une dimension qui pour nous, en tout cas, retentit chaque jour. Voici ce que disait le prophète des nations. Les peuples se sont plaints à Dieu. Et on dit à Dieu, pourquoi les Béné Israël ont un prophète, Moshe Rabbeinu, qui les a ramenés sur le droit chemin, et nous n'avons pas eu ce mérite. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné Bilham, ce prophète qui était de la même trempe et de la même carrure, on va dire, que Moshe Rabbeinu. Et voici ce que Bilham dit en regardant le peuple d'Israël. Il dit Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Qu'est-ce que tes tentes sont belles, Yaakov, tes demeures Israël. Ce verset, repris par Rashi, commenté, dit la chose suivante. Bilham a constaté que dans les maisons des enfants d'Israël, il y avait d'abord une vraie rigueur. Les tribus étaient chacune ensemble, mais séparément, vivaient peut-être côte à côte, mais en gardant une certaine discrétion. Ce que Bilham va voir et qui va le plus interpeller, c'est de voir que il n'y a pas, l'intimité des maisons en tout cas est protégée. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'intrusion dans la vie des uns et des autres. Et la deuxième chose que constate Bilham, c'est que l'éducation des enfants dans le peuple d'Israël, qui vit alors dans le désert, était déjà très bien structurée. L'exemplarité des parents jouait un rôle essentiel. Et la pérennité d'Israël était donc assurée. Bilham, qui était venu avec l'intention de maudire, en voyant cela, est obligé de bénir. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Voici, messieurs, dames, simplement quelques mots pour nous dire combien nous essayons, en partenariat avec vous, chers parents, d'apporter tous les jours aux enfants ce message de notre Torah qui est exceptionnel, qui est unique. On remercie Hachem de nous avoir donné cette Torah. Et sans les enfants, que serions-nous? C'est la raison pour laquelle nous essayons de nous investir chaque jour un peu plus pour que nos enfants, vos enfants, soient, si Dieu veut, ceux qui porteront demain le flambeau d'Israël avec encore plus de fierté, de joie et d'honneur. Je vous remercie de votre confiance que vous nous avez témoignée cette année, en espérant, Béhézat Hachem, grâce à vous toutes et à vous tous, continuer de belles et longues années à transmettre cette Torah aux générations futures. Je vous souhaite, pour ceux et celles qui nous quittent cette année, une vie longue, belle, agréable, avec beaucoup de nachat, de satisfaction de vos enfants, qui continueront, je l'espère, à garder le contact avec nous, pour qu'on puisse les voir aussi continuer à s'épanouir là où ils iront. Chez Yerous Machot, que Béhézat Hachem, nous ayons que des joies à partager chez vous. Je vous souhaite de belles vacances d'été, qui seront également l'occasion pour nous tous de nous ressourcer, sans oublier bien sûr de prendre dans nos bagages l'essentiel de nos valeurs, sans oublier Shabbat et Brachot, les mitzvot, etc. Sans plus tarder, on va demander donc à